Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je partage un moment avec Séverine Janssen, coach professionnel et business et reprogrammation interne. Séverine, elle a une énergie que j'adore et elle va nous partager une partie de son histoire que je trouve très inspirante. Bonjour Séverine, je suis trop contente de partager ce moment avec toi et je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Moi, je suis donc coach reprogrammation et pro parce qu'en fait, principalement, j'enseigne une méthodologie pour arriver à débloquer chaque résistance interne qui vient nous freiner sur le développement de notre activité. Et donc, je propose ça aux thérapeutes et aux coachs parce que la plupart du temps, même si on est thérapeute ou coach, on a un peu du mal à voir par soi-même ce qu'il y a et il y a une façon très très simple de pouvoir le faire et de se permettre de pouvoir tout simplement vibrer de son plein potentiel, de l'offrir au monde et de finalement avoir cette vie libre, épanoui, dont on rêve, tout en aidant les autres. En fait, c'est donner, aider les autres et s'aider soi-même, donc recevoir. Génial. Effectivement, l'entrepreneuriat, c'est un chemin initiatique et on pense, ben, voilà, pouvoir se lancer de façon fluide. C'est comme être parent, comme être en couple. On pense que que ça va aller et en fait, ça vient nous mettre, et je trouve encore plus l'entrepreneuriat, ça vient nous mettre face à tous nos freins et nos blocages donc ça peut paraître, voilà, une montagne, mais c'est vraiment un super chemin initiatique ben, pour évoluer et grandir. Du coup Exactement. Moi, je ouais, parle de chemin accélérateur. c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, moi-même, ayant travaillant, m'explorant depuis 8 ans, ça fait 8 ans que j'ai envie de découvrir plus sur moi, de mieux connaître, de comprendre mes réactions, mes actions, mon système interne, et puis découvrir même énergétiquement tout ce qu'on peut faire au niveau conscient, subconscient, mental, énergétique, émotionnel. Et il y a rien à faire alors que j'avais déjà enlevé beaucoup de sable. Moi, je parle d'enlever du sable. Et ben, de commencer l'entrepreneuriat, je suis face à toutes ces parts d'ombre que j'avais déjà un peu travaillées, mais que j'avais pas été vraiment voir à fond et que j'avais surtout pas été d'éclipser. C'est la première chose que j'ai vue en mettant mon compte et c'est ce que je vois partout avec même des personnes qui suivent des coaching business, etc. C'est qu'on a beau avoir les meilleures stratégies, on a beau avoir Mmh. toute la théorie, etc. Si on est dans les mêmes freins, si on est dans les mêmes stress, les mêmes croyances limitantes, eh ben, ça vient nous bloquer et on peut rester bloqué des mois, des années. Et donc, il y a des personnes qui, je vois, ça fait 4 5 ans qu'elles sont en son pont, ça grappille, mais ça démarre pas. Et Exactement. parfois, il suffit juste d'aller, voilà, De d'éclipser ouais, ceux qui freinent le plus. C'est hyper accélérateur. Il n'y a pas le choix, en fait. c'est ça et ça peut aller très vite. C'est juste que, ben, tout seul, on je pense que c'est important de demander de l'aide pour après pouvoir le faire, tout seul. Mais au départ, on pense que voilà, ça va être, qu'on va jamais y arriver et en fait, il suffit juste, comme tu dis, d'un petit, un tout petit shift et d'aller creuser au bon endroit, d'aller au bon endroit et voilà, tout seul, des fois, au départ, c'est pas facile et du coup, je me reconnais dans ce que tu dis, dans le fait, d'avoir été la maman que je voulais être au départ. Moi, c'est ça mon chemin au départ et que en fait, pendant 6 mois, j'ai voulu appliquer des choses, des nouvelles façons de faire, de communiquer, et au bout d'un moment, je me suis sentie bloquée parce que, ben, j'avais beau avoir appris, plein de choses, donc comme en entrepreneuriat, on va dire la stratégie, mais au fond de moi, ça allait pas, quoi et il y avait plein de freins et de blocages donc voilà, ça m'a permis d'aller, travailler sur moi et de pouvoir a appliquer ça un peu plus sereinement et voilà, finalement de devenir, la maman que je voulais et aujourd'hui, voilà, je suis maintenant sur l'entrepreneuriat. Tu as accepté mon invitation car ma description de la guerrière de lumière résonnait pour toi. Alors en quoi tu te considères comme une guerrière? Ben, en fait, c'était intéressant parce que je me suis toujours considérée comme guerrière parce que je ne compte plus le nombre de crises que j'ai vécues depuis 8 ans. Tout s'est mis sur ces dernières années. Et en même temps, je me considérais, c'est devenu tellement mon standard que je ne voyais même plus ça comme étant une guerrière. Et donc, quand on en a parlé, j'ai beaucoup aimé que tu m'as dit, mais en fait, oui, c'est fou. Et mais comme je le fais au quotidien, ça devient normal pour moi, en fait, de faire ça. On le voit plus. Donc, ça m'a beaucoup, ça m'a fait du bien parce que ça m'a remis face à toutes les ressources et les forces et ça m'a permis, j'ai refait une petite liste de tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'avais découvert et je me suis dit,
j'aurais pu vraiment prendre un autre chemin que le chemin que j'ai pris aujourd'hui. Mmh. Donc ouais, je me considère comme une guerrière. Et c'était Yes. très chouette d'avoir un rappel. Bah, génial, je suis contente d'avoir pu, te rappeler tout ça. Alors la guerrière, ben oui, elle incarne la force, le courage, la résilience, mais aussi, l'humilité, parce que la guerrière, on pense toujours que c'est celle qui combat, mais elle est aussi humble, elle est vulnérable et elle sait surtout se remettre en question, en fait. Pour moi, c'est ça, la guerrière. Ah, exactement. Pour moi, la guérir, ça veut pas dire combat. Je veux avancer vers ce que je veux, et donc je vais mettre les choses en place pour le faire. Ouais. Mais les choses en place pour le faire, ça veut pas dire on se bat. C'est aussi accepter d'aller voir toutes ces parts d'ombre, d'aller voir ce qui fait mal, d'aller se découvrir, d'avoir des hauts des bas, de temps en temps tomber. Et, par exemple, d'accepter la tristesse, d'accepter de ressentir pleinement son émotion, de se montrer dans sa vulnérabilité. Pour moi, ça, c'est la plus grande force, Mmh. le plus grand pouvoir de la guerrière. Mais pas de foncer dans tout et de C'est tout ça. déclasser. C'est en fait d'être OK, de revenir à soi, à l'intérieur de soi. J'ai dû apprendre personnellement à aller voir ce qui faisait mal et voir la tristesse. C'est pas été quelque chose de naturel pour moi. Plutôt toujours soleil, positif, etc. Mais la plus grande force, c'est d'avoir, pour moi, appris et accepté à ressentir des émotions qui sont pas nécessairement désagréables. Et hier, finalement, moi, j'ai passé 8 heures dans mon lit à être OK de ressentir totalement euh, cette tristesse, ce profond malaise, cette mémoire traumatique qui revenait, qui ressemblait un peu comme une mort. Et ça, pour moi, ça a été me réveiller ce matin. Je retrouve une énorme puissance et un énorme feu Ouais, parce que, en fait, j'ai pas lutté. Cette fois-ci, j'ai pas lutté, j'ai été d'accord de me laisser emporter. Et ça, je trouve que c'est la plus grande force. C'est ça exactement. une guerrière, c'était Ouais. d'accord de faire ça. C'est ça, parce que, ben, on nous a pas appris alors, tu as le droit d'être malade physiquement, tu vas pas au travail parce que tu as une grippe. Par contre, si tu te sens mal, émotionnellement, psychologiquement, bon, bah, tu te dis: «Bon, bah, je vais pas au travail», tu passes pour, quelqu'un, d'instable, qui est pas bien dans sa tête, alors que c'est la base de l'être humain et donc je trouve ça, formidable de pouvoir se dire: «Bah, OK, aujourd'hui, je reste là, dans mon lit, j'accueille tout ce qui se passe» et on pourrait se dire: «Ah bon, je vais perdre du temps, au départ avec, voilà, notre mental conditionné» et en fait, ben, le fait de se laisser traverser, ça peut mettre plus ou moins de temps. Ça, c'est un accélérateur parce que, ben, le temps qu'on a pris, pour, traverser tout ça, si on ne l'avait pas fait, on aurait pu y passer des jours, en fait. C'est comme si, en fait, finalement, on gardait des boulets aux chaînes et on continue à avancer avec ça. Mmh. On n'avance pas très, très vite. Par contre, si je prends un temps pour aller les voir, pour aller couper la chaîne, en fait, je vais m'alléger. Donc, une fois que c'est OK, ça a été lourd un moment. Mmh. C'est pas des journées faciles à passer. Mmh. Faut pas se voiler la face. C'est pas facile. C'est pas agréable. Mais la différence après, quand on en ressort, Mmh. l'allègement qui se passe et l'accélération qui se passe après, elle est magique. Donc moi, j'avoue que je garde toujours en tête, pour aller voir les choses les plus profondes, le résultat. Donc je me focalise pas sur comment ça va faire mal. Oui, oui. C'est de la douleur, mais c'est pas de la souffrance. La souffrance, c'est continuer à tirer le boulet pendant C'est quand des on années ou des mois. résiste à la douleur, ouais. Ouais. Oui. Puis le corps parle. Moi, j'ai donné la permission à mon corps de me dire quand ça n'allait pas. Et donc, il s'en donne à cœur joie. C'est des tendinites, des rhumes, des sinusites, tout à coup un mal de gorge où tu sais quasi plus parler. Voilà, moi, je sais quand c'est ça, que j'ai déjà tiré trop loin, que j'ai pas voulu aller voir quelque chose. Je lui ai donné la permission de me le dire hyper rapidement. Donc maintenant, en fait, je ne sais plus faire autrement que d'aller voir. Et c'est très bien. En même temps, il y a pas que l'extérieur qui compte, en fait. L'intérieur, c'est le principal. Et à nouveau, ouais, ça va être douloureux, mais je sais pourquoi je vais les voir. Je garde mon résultat en tête. Et c'est ça qui me fait avancer. C'est de me dire, je sais ce Ça, qui va en sortir, donc c'est je ça. suis d'accord de passer à travers ce qui fait mal. Et on le fait partout dans la vie, hein. Ouais. Les gens qui font une chirurgie, c'est pareil. On sait que on va pas être bien pendant la période de récupération, mais on le fait parce qu'on sait le résultat. Donc on le fait pour plein de choses de notre vie, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc c'est l'idée de se dire, ben, en fait, on peut le faire pour ce qui est à l'intérieur de nous Mmh. aussi. Effectivement, c'est pour ça que les émotions ont été, refoulées parce que, ben, ouais, c'est super désagréable et on peut se dire quand on n'a pas l'habitude: «Mais, ben, je veux être mieux, je veux me sentir mieux parce que, ben, c'est plus agréable» et on a cette impression un peu, qu'on va, pas mourir, mais, des fois, c'est pas Si, loin, hein. si, c'est C'est ça. ça, hein. C'est ça. C'est exactement ça. Quand on est d'accord d'aller voir le plus profond de soi, c'est ce que j'apprends c'est ce que j'enseigne à mes clientes, c'est de remonter à la chaîne de causalité de toutes ces croyances, de tout ce qu'on dit dans notre tête.
et qui fait qu'à la fin, on meurt. Mais Ouais, c'est l'être humain ça. est basé sur l'impression qu'il va mourir. Et c'est C'est tout à ça. fait logique. Ça Mmh. vient de notre physique, notre cerveau reptilien. Mmh. Tout être vivant a peur de mourir. Mais comme on est humain, on a une conscience qui vient taper le clou dessus. Mmh. Et que donc, il y a plein de choses qu'on a l'impression qu'on va mourir. Un animal, si sa sécurité physique et son logement est OK, il n'a plus peur d'aller mourir. Mais nous, oui. Parce qu'on a des morts psychologiques, on a des Mmh. morts émotionnelles. Et on se construit des histoires, mais dans tous les sens pour nous empêcher de faire ça. Et une fois qu'on est d'accord et qu'on a compris qu'en fait c'était une fausse mort, c'est plus simple parce que on va être moins attaché à ça et à notre mental. Et puis bon, ça dépend de ce qu'on a vécu dans la vie. Exactement. Il y a des choses qu'on a vécues avant oui, qui peuvent être comparées à ce qu'on appelle une mort psychologique. Ouais. Et, on aura vraiment mis tout en place, toutes les stratégies possibles pour ne plus jamais aller la ressentir. Et en fait, c'est assez puissant d'être d'accord, d'aller la ressentir parce qu'en Mmh. même temps, ça permet de laisser à l'émotion nous traverser, donc d'avoir son message et voilà. Et en même temps, ça prouve à notre mental que non, on ne meurt pas. C'est ça. Et donc ça ouvre des portes énormes. Exactement. Et du coup, tu parles, oui, de ces moments où on a cru qu'on allait mourir, où on a vécu des morts émotionnelles. C'est le trauma, finalement. Les blessures qu'on a eues, où on était émotionnellement seul. Donc, on a créé des stratégies, des schémas, voilà, pour faire face à tout ça et pour ne pas mourir, finalement, entre guillemets. Et aujourd'hui, ben, tout ce qui vient nous activer, tous nos freins et blocages viennent mettre en lumière tous ces blocages. Donc oui, c'est pour ça que tu dis: «Je reviens, voilà, à la causalité, à la base finalement de pourquoi on se sent, comme ça et comment on fait pour aller, débloquer tout ça». Une des stratégies, c'est les histoires qu'on se raconte. Ouais, Et il faut pas avoir un grand trauma, hein, c'est ça, bien on sûr, est né en mettant des stratégies comme ça parce c'est qu'on a ça. dû faire C'est face la vie à humaine. beaucoup de sens. Oui, c'est logique. Et ça veut pas dire C'est ça. par exemple, on a eu des mauvais parents ou pas, hein, parce qu'ils ont fait Exactement. du mieux qu'on peut, mais on se construit comme ça. Bon, J'en il y a des parle, gros traumas qui viennent rajouter, mais il y a les petits aussi, et oui, c'est oui, oui. normal. J'en parle beaucoup, tu vois? Je viens de faire un épisode solo où je parle de ça. Je vais parler des traumas. Il y a des traumas avec les grands T, il y a des traumas avec des petits T. Notre vie, la naissance est un trauma en soi. Et comme tu dis, ça ne veut pas dire que nos parents ont mal fait, au contraire, ils ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient et ça, j'en parle beaucoup, c'est tout mon message en fait, même si à un moment donné, je pense on peut passer par, de la colère, voilà, mais après quand on reprend conscience, on reprend de la hauteur et qu'on commence à comprendre comment on fonctionne et que chacun, c'est ce que je dis dans mon épisode, chacun fait justement à sa carte du monde en fonction de ce qu'il a vécu enfant. Il y a plus de jugement à avoir, bon, je trouve ça vraiment, important ce que tu fais et c'est vraiment, super chouette. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé il y a 8 ans? Du coup, qu'est-ce qui t'a permis de te rendre compte, que tu avais peut-être ce travail à faire sur toi? Ah oui, à 8 ans, j'ai perdu complètement mon socle de sécurité. Celui sur lequel on se base pour penser que tout va bien et qui nous permet de voilà, de continuer les mêmes schémas, les mêmes choses, parce qu'en fait, on se sent en sécurité, tout va bien. Et moi, je l'ai complètement perdu, où en une année, il y a eu la mort de mon grand-père, le divorce de mes parents, qui ont révélé énormément de choses. C'était pas juste un divorce, c'était vraiment la fin d'un système, la rupture d'un système qui a permis de dévoiler. Je dis maintenant parce qu'au début, j'ai pas compris tout ça, bien sûr. Mais maintenant, on voit qu'elle a permis de dévoiler en fait plein de choses qui n'allaient pas. Et en même temps, j'ai fait un burn-out. Tout ça dans la même année. Mmh. Et je suis partie voyager. Donc, en fait, j'ai même fait une vraie rupture physique, géographique. Et c'est ça qui m'a permis d'aller retrouver une paix, une ressource et surtout moi-même. Et en l'ayant trouvé, j'étais là, je vais pas m'arrêter en si bon chemin, quoi. Après avoir fini de voyager, j'ai commencé une thérapie en MDR et puis en fait j'ai découvert le Reiki. Et voilà, en fait c'est des petites choses qui se sont mises au fur et à mesure qui à la fin ont construit une énorme bibliothèque et un énorme changement pour moi. Et moi j'ai eu l'impression de pas avoir eu le choix. C'était plus un choix vu qu'en fait j'avais un socle Mmh. qui était devenu un caillou. C'était ou bien on s'effondre, ou bien on trouve un autre chemin. Et donc, voilà, j'ai trouvé un autre chemin parce qu'il n'était pas question de s'effondrer. Voilà. Du coup, alors avant, tu faisais quoi, il y a 8 ans, enfin comme travail avant ton burn-out? Moi, j'ai géré des campagnes européennes, des campagnes de communication pour la Commission et le Parlement européen. Donc, c'était de la gestion de projet dans une agence de communication.
un boulot qui me prenait bien jusque 70 heures semaine. Ah oui. Ouais, très peu de reconnaissance, beaucoup de stress. Et Mm. à nouveau, que je suis rentrée là-dedans, aujourd'hui, je le sais, parce que je venais me prouver des choses, parce que j'ai pas osé dire non, parce que j'attendais de mon manager qui me guide, j'étais jeune. Eh oui. J'ai fait mon burn-out à 27 ans, j'ai commencé à travailler à 25. Donc, ça a été rapide. Et maintenant, je vois en fait quelle était la posture. Qu'est-ce que j'ai accepté? Qu'est-ce que j'aurais pu ne pas accepter? Qu'est-ce que j'ai Mm. toléré? Le stress que je me suis mis, en fait, pourquoi? Parce qu'il y a un besoin de perfection, d'être tout le temps là, que ce soit bien fait, etc. De tout prendre en charge, de pas demander de l'aide, de pas déléguer, de pas tirer la sonnette d'alarme. Attends. Et ben tout ça, ça m'a explosé, bien sûr, à la figure. Eh oui. Et quand j'ai tiré la sonnette d'alarme et j'ai pas eu de réponse, là, j'ai pris ma responsabilité et j'ai fait, OK, alors moi, je sors de là et je pars voyager. Donc à ce moment-là, j'ai repris ma responsabilité. Et ça, c'est assez fort aussi. La reprise de responsabilité. Et je trouve que c'est un truc qui manque aujourd'hui dans la plupart, même du développement personnel, etc. J'ai été faire ce truc un peu magique et ça ne change pas. Ouais, ça change, allez, Oui, quelques jours, tu te dis: «Bon, allez, c'est bon». Et puis non, mince, ah, ça parce qu'il revient. faut reprendre sa Oui. responsabilité, parce on a des chemins neurologiques, on a des autoroutes neurologiques qui sont construites. Ça, c'est vraiment physique. Euh, En fait, moi, je trouve que l'exploration de soi-même, le dev perso, les soins énergétiques, d'aller recalibrer ce qui se passe à l'intérieur, nous permet en fait de remarquer nos autoroutes, bon, les chemins, Mmh. et en fait d'ouvrir la porte à dire, ah, je peux faire autrement. Oui. Mais il va quand même falloir faire autrement. Et Il oui, va quand même falloir prendre la responsabilité de se dire, je vais faire autrement, je vais tester une autre façon de faire, je vais voir si je réagis de cette manière-là, qu'est-ce qui va se passer, je vais peut-être me permettre de ressentir un format de tristesse que ouais, je refoule avant. À un moment, il y a une responsabilité à c'est faire. ça. Et ça manque parfois un petit peu. On cherche des solutions un peu rapides, un peu faciles, etc. Et la guerrière, pour moi, c'est celle qui prend sa part de responsabilité là-dedans, qui n'est pas que dans je veux que du fluide et du facile. Exactement. Parce qu'en fait, non. C'est complètement ça, du coup. Alors la responsabilité, c'est une de mes plus grandes, valeurs, si on peut dire, enfin, j'en parle aussi dans un épisode que j'ai fait, c'est, super important, vraiment, et d'aller se confronter, ouais, comme tu dis. OK, bon, ben, d'accord, ça va pas à l'intérieur de moi, je fais des soins, comme tu dis, j'ai dev perso, tout ça, on va voir, OK, je comprends, mais le truc après, c'est d'aller, ben, vivre. Vivre, voir, se confronter et ben, reprogrammer tout ça. Je pense que l'objectif, c'est de plus être dans l'automatisme Mmh. et de pouvoir Exactement. voir qu'il y a d'autres portes, qu'il y a d'autres chemins. Et c'est là que la responsabilité vient. Je vais faire d'autres chemins. Pour moi, de rentrer dans des programmes, tu vas gagner 10K en 2 mois, etc. C'est de se dire, je prends que des solutions toutes faites qui vont te permettre d'aller rapidement faire les choses, mais ça va pas fonctionner. Si tu n'as jamais gagné 10 000 € C'est par mois de ça. ta Ton vie, système, s'il est pas habitué à ça, et n'est pas habitué, et surtout, tu fais pas les choses. Tu n'es pas une personne qui gagne 10 000 € par mois dans ta vie, c'est pas mais la tu peux le personne, oui, devenir. oui, exactement. Donc, la responsabilité, c'est de se dire, je vais le devenir. Et Mmh. donc, comment? En mettant certaines actions en place, etc. Mmh. Je n'ai jamais eu de relation avec des hommes. Bah oui, tu peux aller voir tout ce qui se passe au niveau amoureux. Pourquoi est-ce que je suis en dépendance affective quand je rentre dans une relation, etc. Tu peux aller voir tout ça, tout débloquer. À un moment ou l'autre, quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas devoir prendre ta responsabilité, te dire, ah, là, je sens que mon système a envie d'aller dans un truc que je connais, donc je vais faire autrement. Et c'est ça la responsabilité, je pense. Génial. Est-ce que, à un moment, tu as compris le sens, de tout ce que tu avais vécu? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit: «Ah bah oui, ça y est, j'ai compris le sens de ma vie, j'ai pas vécu ça pour rien»? Crois qu'il arrive au fur et à mesure, ce sens. Ouais, tout à fait. Parce que, mon avis, dans 5 ans, je referai la même chose. Ouais, Il dira, ah oui, j'ai compris. Mais oui, clairement, il y a un moment, en fait, on regarde en arrière et en fait, ce sens, je pense qu'il arrive une fois que justement, on a fait autrement et que je ne suis plus occupée à blâmer, à me dire j'ai subi, j'étais une victime. Enfin, tu vois, pourquoi est-ce que j'ai vécu ça? Pourquoi est-ce que ça s'est passé pour moi? Et donc, en fait, c'est quand je suis passée de l'autre côté en me disant, ah, ben donc, j'ai été explorer tout ça, ça m'a permis de découvrir tout ça sur moi, ça me permet de créer une autre vie, de créer d'autres sortes de relations, d'avoir une autre même connexion à mon corps, une autre façon de me voir moi. Et je crois que c'est à ce moment-là, à partir du moment où vraiment je me retrouve dans moi, mon tout, et responsable de ce que j'ai mis, désolée, je crois que ça va être le thème, responsable de ce que j'ai mis en place. Là, je vois le sens de ce que j'ai vécu, parce que je vois ce que ça m'a apporté. Pour moi, on est vraiment créateur de notre vie. exactement.
Et ça, on l'oublie. Mais on est créateur, pourquoi? En reprenant une responsabilité. Et c'est pas une chose que la Oui, culpabilité. oui, C'est pas de se dire, oh là là, j'ai été responsable de faire ça, donc je suis coupable. Non, non. non. C'est ma vie aujourd'hui, elle est ce que je crée et ce que je tolère. Mmh. Exactement. Et depuis le départ, pour moi, on vient s'incarner sur Terre avec une certaine vibration, on attire des choses à nous, on attire ce que l'on vibre, et donc on n'est pas coupable, on a attiré ça pour venir mettre en lumière des choses et on est responsable de ce qu'on en fait et de savoir, oui, qu'aujourd'hui, ben, ce que je vis aujourd'hui, en fait, c'est pas, de la malchance ou de la chance, voilà, il m'arrive pas ça parce que, la vie a décidé que non, c'est parce que je vibre ça et parce que mon système attire ça Oui. Et peut-être parce que j'ai besoin de pouvoir le faire pour et pouvoir venir créer autre autre chose. chose. Mmh. Moi, je pense que si on est aligné, qu'on vit une vie complètement alignée avec nos valeurs, avec notre vibration, etc., enfin, c'est vers ça qu'on avance, en fait, toujours. Et les boulis sont ça, d'ailleurs, c'est marrant, j'ai même un tatou qui parle de ça, on avance vers ça. Ah Donc, yes. quand on parle d'épanouissement, en fait, on parle d'alignement. Oui, On parle de vivre une vie qui va remplir nos besoins, nos désirs, qui nous permet de mettre nos limites, qui nous permet de vivre nos valeurs, en fait, de rentrer en vraie connexion avec soi-même et donc rentrer en vraie connexion avec l'autre et avec le monde. Et on avance vers ça. Et c'est ça qu'on recherche. Mais aujourd'hui, je crois que dans la société, on a confondu ça avec des shoots de happiness, comme je dis, donc des shoots oui. de joie de vivre. Mmh. Et donc, on ne vit plus que de shoots de joie de vivre. Et donc, ça ne va pas, ça ne nous comble pas, parce que c'est pas ça qu'on cherche. L'alignement, ça ne veut pas dire être en joie tout le temps. C'est Exactement. une joie profonde, mais c'est pas une joie plaisir tout le temps. Immédiat. On voit le sens, on voit, ce que ça nous a apporté et ça nous permet de, bah, nous réajuster pour revenir sur notre alignement, notre axe, la voie de notre soi supérieur, voilà, enfin voilà, ce pourquoi on est ici et c'est tout ce qu'on recherche, c'est tout ce que l'être humain recherche, c'est tout le Ouais. message, nos messages, c'est qu'on peut faire autrement, on peut se sortir d'une situation, dans laquelle on se sent mal, on peut se sortir d'un mal-être, on peut se sortir de tout plein de choses. Se sortir aussi de ce sentiment d'être inadaptée ou différente ou, inadéquate. Est-ce que toi, il y a un moment dans ta vie où tu t'es sentie comme ça? Beaucoup maintenant, parce qu'en fait, Oui. je prends un chemin complètement différent de mon entourage Mmh. amical. J'ai toujours senti quand même un petit décalage de ce côté-là depuis, en fait, 8 ans, depuis que Ouais, j'ai commencé à faire ce chemin sur moi, puisque ce qui peut faire du mal, parce qu'en fait, parfois, on ne se sent plus alors connecté. On ne se sent plus dans les mêmes valeurs, les mêmes connexions, les mêmes fréquences énergétiques, et donc ça renforce la solitude. et c'est là aussi qu'on retrouve la guerrière. Pour moi, quand on se choisit, quand on choisit de faire autrement, quand on choisit de prendre un autre chemin, quand on choisit de, ben, travailler sur soi et d'aller se reprogrammer en interne, tout ça, fait qu'on va laisser, ben, forcément des personnes derrière nous. On va mettre parfois le chaos derrière nous, et ben, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on peut se sentir seul, on n'a pas l'encouragement qu'on voudrait avoir et ben, ça nous demande d'aller chercher, ben, cet encouragement déjà chez soi et puis, peut-être un temps aller le chercher ailleurs, mais c'est souvent, voilà, pas les personnes qu'on aimerait et on reste pas là parce que c'est confortable. On va vers ce que notre âme nous appelle de faire, vers ce qui est le plus juste pour nous et oui, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a le plus facile donc pour moi, c'est ça aussi, ça fait partie de la Ouais. guerrière, ouais. J'aime bien que tu dises le mot choix parce qu'en fait, on ne voit pas toujours qu'on a le choix. Mmh. Je pense que la plupart des gens qui vivent des crises, que j'appelle des crises sécuritaires, où ton socle part, c'est à ce moment-là que tu commences à te mettre en route. Donc, tu n'avais pas peut-être cette impression de choix. Mais en fait, quand on regarde en arrière, on dit oui, j'aurais pu continuer à m'enfermer et mettre juste plein de pansements autour de moi. Et en fait, je trouve ça hyper empuissant de parler de choix. Parce que comme ça, c'est plus une question d'avoir subi. Mmh. C'est quand même un choix C'est un choix. d'avancer vers son alignement, c'est un choix peut-être. Et aussi d'être dans la solitude. Ouais, Alors ça fait mal, hein, parfois, parce que alors quand je parle de responsabilité, parfois c'est se dire ah j'ai fait le choix de ma propre tristesse ou parfois de mon ouais, de mon propre malheur par moments c'est des périodes très 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 sombres qu'on traverse. C'est dur de se dire oui. c'était mon choix de le C'est faire, c'est ça, plus simple de dire non, ça a été imposé. Et en même temps, ça veut dire que si tu as eu le choix de faire ça, tu as le choix de t'en sortir aussi. Tu as exactement. le choix de continuer à avancer. Donc c'est hyper en puissance de se dire c'est un choix. Ouais, c'est ça.
Combien de fois on entend: «Ah bah, j'ai pas le choix, je peux pas, il y a bien ça à faire, blablabli». Oui et à un moment donné, j'ai pu dire des phrases comme ça, mais en fait, ben, le fait de rester là où on est, c'est un choix. Le fait de tu choisis de subir, en fait et ben, je me reconnais, ouais, dans ce que tu dis. J'ai fait le choix, du coup, de quitter le salariat, de me mettre au chômage, d'être dans un appartement où je dors, dans mon canapé lit. Je recommence toute ma vie à zéro et ben, oui, c'est un choix de passer par là, de passer par le minimalisme et tout ça pour venir travailler sur moi et pouvoir, ben, créer autre chose, quoi. On revient dans notre puissance et notre, énergie, quoi. Je trouve ça, Et donc dans mon business, j'ai le choix de me dire: «Bah, je vais parler tous les jours avec des prospects». J'ai le choix d'aller me former pour faire du meilleur contenu. J'ai le choix, de mettre des prix, enfin donc il y a voilà et donc ça veut dire aussi la responsabilité que quand je prends pas ces choix, c'est OK. Mais à nouveau, c'est la mon responsabilité est tellement liée à la culpabilité que oui. c'est avec ça qu'il faut jouer. Merci pour tous ces partages, c'est super intéressant. Quels conseils, en fait, tu donnerais aux personnes qui nous écoutent et ben, qui voudraient prendre un autre chemin ou qui n'arrivent pas à se sortir de là où elles sont, qui se sentent mal dans leur vie ou inadaptées? Ouais, je leur conseillerais en fait de se reconnecter avec, ce qu'elles vont permettre de créer. Donc pas de se concentrer sur, la période, qui est douloureuse et le comment, mais vraiment sur qu'est-ce qui va être bénéfique, en fait. Se reconnecter toujours à pourquoi est-ce qu'on le fait? Quel est en fait l'apport de lumière qui attend derrière? Et pour ça, on peut le faire d'une manière hyper concrète, c'est simplement visualiser, faire une petite visualisation sur la vie qu'on voudrait avoir ou la qu'est-ce que ça va permettre de créer, en fait, de faire tout ça et parce qu'en faisant ça, déjà, on va calmer, le mental intérieur qui a peut-être l'impression qu'on lui enlève des choses sécuritaires et il sait pas pourquoi, parce qu'il voit pas, ce qu'il y a dans le futur fait hyper peur à notre cette petite voix dans notre tête, Eh oui. hyper peur, il aime pas du tout. Donc il y a moyen d'aller remplir ce vide et pour ça, c'est juste de se dire: «OK, si je fais tout ce qui est bon pour moi aujourd'hui, si je traverse tout ça, comment est-ce que je vais me sentir? Quelle sera ma vie? Et d'aller vraiment voir dans les détails. Et pourquoi pas l'écrire? Pourquoi pas juste se mettre une musique Mmh. et se coucher, fermer les yeux et voir tout ça? Pourquoi pas faire un tableau de visualisation? Mais d'aller remplir ça. Et parce qu'on va sentir à quoi ça sert de le faire Oui. et donc de s'y raccrocher à chaque fois qu'on se trouve dans une période vraiment compliquée, à chaque fois qu'on a un choix derrière. Parce qu'alors, c'est de se dire, OK, quel choix me mène vers Mmh. cette vie, en fait, que je veux? Et ça va alléger, ça va faciliter, le chemin à prendre. Avoir, aussi de se rappeler j'ai fait un exercice il y a pas longtemps, juste même si on n'a pas entrepris ce chemin, mais de regarder tout ce qu'on a vécu. Tout ce que ça nous a appris, toutes les compétences que ça nous a appris et vers où ça nous a guidés et moi ça m'a fait: «Mais waouh!» En fait, tout ce que j'ai vécu, ben, tout ça, mais ça m'a reconnecté à mais ouais, en fait, punaise, j'avais déjà ça en moi, depuis toujours, quoi et j'ai toujours été guidée. On est toujours guidé par quelque chose à l'intérieur de nous, une force, Ouais. voilà, même si ça se passe pas comme on veut, on a toujours un truc à l'intérieur qui nous guide vers, Ouais, vers notre à un moment se ouais, à un moment se focaliser sur tous les succès, tout ce qu'on a déjà pu faire, exactement, plutôt ouais. que tout ce dans quoi on est encore occupé à se battre Mmh, contre. mmh. Merci Séverine, c'était vraiment un super échange, j'ai adoré. Avec grand plaisir. Moi aussi.